Coco, mes petites patates. Alors, série hebdomadaire 45. Avec une série que j'ai pas trop aimée, je vous en parlerai à la fin, mais bon, qui peut avoir son public, hein, donc moi c'est le genre de série, c'est une comédie américaine vraiment basique, hyper lourde, et j'ai vraiment du mal à accrocher. Mais je vais commencer par That Dirty Black Bag, c'est dur à dire. Donc c'est une série AMC. C'est facile à retenir parce que c'est une série très violente, et AMC ils aiment bien faire des séries bien violentes, bien dures. C'est un western. Dans la production il y a Travis Fimmel, donc c'est ça qui m'a fait un peu peur. On le voit un tout petit peu dans la série en tant qu'acteur. Il joue sobrement, contrairement à Viking ou Raised by Wolves. Voilà, où je le trouve nul, tout simplement. C'est complètement à côté de la plaque. Là, il est surtout à la production, donc tant mieux. Et il y a J.P. Dillon, qui est un chef de la photographie, et je suppose que c'est grâce à lui, mais la photo est superbe. Voilà, des super paysages à la Sergio Leone, voilà, un trou paumé complètement aride, et donc avec des magnifiques paysages. Les personnages sont super bien aussi. Mais c'est un western tout ce qui est de plus classique, hein, dans une ville où il n'y a pas d'eau, où il y a eu de l'or autrefois et puis il n'y en a plus, donc les gens qui sont encore là, ils glandouillent en gros, et puis ils s'entretuent aussi, ça passe le temps visiblement là-bas. Et on découvre donc un shérif joué par Dominic Cooper, donc Dominic Cooper Preacher, série que je vous recommande, adapté d'un super comic book. Un shérif donc qui est pas super respectueux de la loi, ou disons plutôt qu'il arrange un peu la loi états-unienne à sa sauce. Voilà. C'est-à-dire que si quelqu'un lui plaît pas, il le tue, ou s'il y a de l'or à voler, il le vole, voilà. Un mec sympa. En gros, dans cette série, That Dirty Black Bag, personne n'est sympa, tout le monde est louche, et les gens sont assez violents, manipulateurs, voilà, donc il n'y a aucun héros, voilà, on comprend les profils de certains, comment ils sont devenus comme ça. Il y en a un qui est Red Bill, c'est un des personnages principaux, qui est un chasseur de primes, on va plutôt dire un chasseur de têtes, parce qu'il coupe les têtes des gens, et il les transporte dans son sac noir, donc c'est d'où le titre de la série. Voilà, parce que c'est plus facile à transporter que des corps entiers pour toucher les primes. En effet, c'est pragmatique, c'est pas bête. Du coup, on le voit tout le temps se trimballer comme ça, on voit même qu'il a une obsession, dès qu'il y a des têtes qui tombent de son sac, il devient complètement fou, mes têtes, donc les gens peuvent être choqués, ça arrive. Et donc ces personnages, tous ces profils-là se croisent, se tirent dessus, voilà, donc c'est vraiment... Je m'inquiétais un peu, en fait, c'est une énième série basée uniquement sur de la violence, mais en fait c'est très bien amené, voilà, même si c'est très violent, c'est vraiment très bien amené, c'est très dynamique, et puis c'est des histoires vraiment à la Sergio Leone, hein, c'est que des losers, voilà, et quand ils savent rien faire, ils se tirent dessus, parfois ils s'auto-tirent dessus, et du coup, voilà, ils ont des plans et tout, alors il n'y a rien qui se déroule sans accroc, hein, c'est toujours des enchaînements de problèmes qui se suivent, donc c'est assez marrant, en quelque sorte. Donc voilà, donc je vous suggère donc That Dirty Black Bag. Voilà, donc très belle intro, très belle photographie, beaucoup d'images, très bon rythme. Donc, si vous aimez les séries style Banshee ou Preacher, donc avec des déchaînements de violence et de ketchup partout, voilà, c'est celle-là qu'il faut regarder en ce moment. Autre ambiance, Essex Serpent, The Essex Serpent, donc c'est tiré du livre donc, de Sarah Perry. Bon, je vous avoue, alors je croyais que ça se passait en contemporain, donc à notre époque, mais non, pas du tout, ça se passe au 19e siècle. Et bon, clairement, celle-là, je me suis lancé dedans parce que j'avais entendu un bon écho du roman, et surtout que le casting, c'est Claire Danes, Juliette, dans l'adaptation de Roméo plus Juliette de Baz Luhrmann, et Tom Hiddleston, Loki, quoi. Donc là, ils jouent différemment, c'est des acteurs professionnels, heureusement.
Et donc c'est dans l'Essex, voilà, donc c'est une région marécageuse en Grande-Bretagne, voilà, tout simplement. Ça parle ça va de soi, c'est une région pourrie, brumeuse, voilà, des marais partout, la boue. Ils arrivent à rendre ça beau, il y a des beaux couchers de soleil, des choses comme ça, mais enfin on passe son temps à patauger dans la bouillasse, donc bon. Et donc il y aurait un serpent de mer qui tue des gens. Voilà. C'est pas Sharknado, voilà, c'est pas les dents de la mer, là c'est le serpent de mer, voilà, qui serait dans les marécages de l'Essex. Donc du coup la moitié des personnages, ben, forcément au 19e siècle, ils y croient pas trop. Mais donc le personnage de Claire Danes qui vient juste de perdre son mari, et qui est heureuse de l'avoir perdu, le mec est pas top. Était pas top, donc elle se passionne en fait pour tout ce qui est naturalisme. Elle n'a pas le droit d'étudier, bien sûr, c'est une femme. Voilà. Mais du coup, elle s'y intéresse et elle va voir là-bas, donc en pensant que c'est un plésiosaure, voilà, un dinosaure qui a été épargné et puis qui fait des morts. Donc en fait, le fond de la série, c'est les croyances religieuses ou voilà, les croyances mythologiques et la raison, voilà, en plus des personnages. Donc qui tue ces malheureux, on ne sait pas. Et donc voilà, c'est une petite série, c'est bien ficelé, voilà, donc je sais plus sur quoi c'est sur Apple. Je pensais que c'était une série BBC, vu le casting, tout ça, mais non, c'est une série Apple+. C'est pas mal. J'attends de voir la suite, là il y a que quelques épisodes pour l'instant, mais c'est pas mal du tout, il y a un bon rythme, alors c'est vraiment comme toutes ces séries britanniques, avec des enquêteurs, voilà, le crime, et puis tous les personnages ont quelque chose à cacher, voilà. C'est assez classique, mais bon, le casting est bon, la réalisation est très bien, voilà. Donc, The Essex Serpent. Et enfin, donc, je vous parle de The Pentaverate. Pentaverate, c'est une série de Mike Myers, avec Mike Myers. Comment dire, j'ai vu des critiques où on dit donc que c'est le nouveau Benny Hill, voilà, donc les plus jeunes ne savent probablement pas qui c'est Benny Hill, et c'est peut-être pas non plus une super référence pour un comique aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, Mike Myers qui joue plein de rôles différents, voilà, comme dans Austin Powers, et c'est un peu le même niveau d'humour que dans Austin Powers. Donc si vous aimez pas, ne regardez pas The Pentaverate. Qu'est-ce que c'est ? C'est une série donc sur une cabale, une société secrète qui cherche à faire le bien. Voilà, pour l'humanité, donc on ne sait pas trop comment, parce que c'est tous des bras cassés en fait. Ils ont des rites complètement grotesques d'initiation, etc. Et visiblement, voilà, il y avait des personnalités, Newton, tout ça, qui étaient membres depuis le XIVe siècle, voilà, des gens très connus qui sont membres de Pentaverate. Mais là, ceux qu'il y a au début de la série sont pas connus et vraiment pas compétents dans aucun domaine. C'est grossier, comme beaucoup de comédies américaines maintenant, c'est vraiment des traits, c'est vraiment des gros traits comme ça, là, bien lourds. Moi, j'accroche pas. Alors, c'est le genre d'humour, les épisodes font 30 minutes, je crois, max. Donc, c'est un type d'humour qui marche, hein, vu qu'ils produisent beaucoup de séries comme ça. Tous les mois, il y a une nouvelle série avec du gros humour comme ça, Space Force, tous ces machins. Là. Donc, c'est que ça fonctionne. Mais du coup, moi, ça m'a totalement fait sortir en voyant deux Mike Myers en même temps se faire des grosses blagues scato. Moi, j'ai pas accroché. Mais voilà, donc si vous avez envie, si l'humour de Mike Myers vous fait rire, voilà, vous fait hurler de rire, vous jette par terre et vous tordez sur le sol, voilà, vous serez pas dépaysé. C'est toujours tout est centré sur ces différents personnages en fait. Voilà.
donc ça va pas bien loin. Il n'y a pas vraiment d'intrigue très compliquée, c'est surtout pour enchaîner des sketchs, en fait, comme ils font beaucoup les Américains. Donc, Pentaverite. Donc, moi, je vous la recommande pas. Si vous voulez vous lancer, c'est sur Netflix. Quand il y a toujours un plan foireux, c'est souvent Netflix. Hein. Et voilà pour ce serial hebdomadaire, donc 45. Je vais peut-être vous faire pour les prochains des thématiques. Donc dites-moi s'il y a des thématiques qui vous intéressent, voilà, ère victorienne, science-fiction, ce que vous voulez. J'ai fait un petit peu comme ça avec sur le blog, Patate des Ténèbres. Je vous mettrai le lien. Donc avec des thématiques sur des séries sportives, ce genre de choses. Il y en a une bientôt lundi prochain qui arrive sur les fausses émissions de télé-réalité. Et puis voilà mes petites patates, on va s'arrêter là. Donc likez, abonnez-vous, partagez, le Tipeee, voilà, donnez des sous si vous pouvez, si vous voulez, ça fera toujours plaisir, vous aurez des contreparties. Et puis je vous dis à bientôt, et puis portez-vous bien.